Bonjour à tous, c'est Elisabeth, bienvenue sur cette vidéo. Alors ça va être une vidéo de tuto avec le tarot. Alors je vais vous en faire plein en fait aujourd'hui. Jusqu'à présent, je vous ai montré des tirages avec une seule carte, surtout pour les débutants. Donc j'imagine que si vous avez suivi un petit peu tous ces tutos, vous savez maintenant utiliser une carte de tarot pour répondre à des questions toujours très simples, très pragmatiques. Et on va continuer dans cette veine. Je ne vais pas vraiment poser de questions philosophiques, spirituelles, etc. Non, pour l'instant, on va toujours utiliser le tarot pour parler de petits soucis de la vie de tous les jours. Et puis, on n'arrive pas à trouver de réponse de façon habituelle, on va dire. Et on va demander aux cartes. On va demander aux cartes ce qu'elles en pensent. On va demander au tarot ce qu'il en pense. Puisque vous savez que de toute façon, le tarot, ce n'est qu'un reflet de nous et qui nous permet d'accéder aux réponses que nous avons à l'intérieur de nous, parfois bien cachées, sous des couches de rationalité, de logique, et finalement qui ne nous permettent pas d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir nos perspectives, de penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais, outside the box. Donc en fait, ces petites représentations sur les cartes vont nous permettre d'accéder à ces ressources plus facilement parce que c'est visuel et parce qu'elles vont nous permettre de déclencher la parole en fait, tout simplement. Donc je reste sur des questions très pragmatiques, très pratico-pratiques et je vais vous faire donc une série de tirages les uns à la suite des autres avec tout un tas de questions. Vous piocherez celles qui vous intéressent, vous les testerez, vous me direz en commentaire ce que vous avez observé. Alors, il y a des questions qui vont peut-être vous paraître un petit peu étranges, et bien dans ce cas-là, vous les laissez, vous ne les prenez pas. Et en fait, alors pourquoi on passe à ces tirages à deux cartes? En fait, ils sont parfaits quand on est pressé, ou que justement, comme je vous disais, on se sent indécis, on n'est pas sûr, et on aimerait avoir une réponse claire instantanément. Alors je ne suis pas tout à fait certaine que instantanément soit le mot approprié, parce que parfois même lorsqu'on retourne les cartes, on ne sait pas vraiment les lire, et puis on ne voit pas du tout la réponse que ça a à voir avec la question. Donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça, c'est que soit vous avez mal posé votre question, vous n'êtes pas assez concentré, ou vous n'êtes pas encore assez habitué à lire les cartes, donc ça c'est à voir avec chacun. Mais normalement, si vous avez un petit peu de pratique, si vous vous entraînez régulièrement à lire les cartes, et surtout pour des petits soucis comme ça de la vie quotidienne, en principe au bout d'un moment vous devriez arriver à avoir une réponse instantanée. Donc c'est vrai qu'il y a de nombreuses situations dans la vie où il faut prendre une décision rapidement et souvent on est submergé par les détails, on tourne en rond. Et c'est là que le tirage à deux cartes peut souvent nous aider à trancher justement dans cette espèce de brouillard qu'on ressent. Sinon aussi, vous pouvez utiliser deux cartes si vous posez une question concernant les 2 prochains jours, les 2 prochaines semaines ou les 2 prochains mois. On reste sur le chiffre 2. Alors attention quand même avec la datation, le tarot n'est pas fait pour dater, c'est pas un calendrier, mais ça peut nous donner un ordre d'idée. Alors si ça n'arrive pas exactement au moment où vous pensiez avoir donné une date avec le tarot, pas d'inquiétude, ou ne criez pas au charlatanisme ou je ne sais quoi. Donc je répète, c'est pas un outil qui est fait pour ça à la base. On peut s'amuser à essayer de dater, mais plus on va essayer de dater précisément, moins ça va être facile d'obtenir une réponse claire avec le tarot. Donc on donne toujours quand même une espèce de créneau, on va dire, de temps. Et il ne faut pas non plus se faire une fixette sur une date précise si ça n'arrive pas à cette date-là. Donc les tirages de cartes, ils peuvent vous indiquer quelle est la meilleure date ou le meilleur moment pour une occasion spéciale, un entretien, ou aussi quel est le meilleur endroit pour passer des vacances parmi 2 possibilités. Ça y répond super bien pour ça.
Et puis, ben, mieux encore, ces tirages à 2 cartes, ils peuvent, bien sûr vous aider à choisir entre 2 options, 2 personnes ou 2 situations. Donc, vous avez le choix entre l'un et l'autre, hein, donc vous allez souvent avoir une réponse assez claire là-dessus. Alors, quand même, si aucune des cartes d'options, on va voir comment ça marche ici, ne semble vous convenir, c'est-à-dire que vous voyez les cartes, vous dites: «Ben non, ça m'aide pas et franchement, je ne sais toujours pas quoi choisir», eh bien, probablement que la réponse, c'est: attendez. Attendez encore un peu, refaites un tirage dans quelques jours ou voire dans une semaine ou 2. C'est pas le moment de prendre une décision et aucun de ces 2 choix ne vous rendra heureux pour le moment. Alors vous allez peut-être me dire: «Oui, ben, quand j'ai besoin de prendre une décision là pour le lendemain, eh ben, oui, mais dans ce cas-là, si c'est vraiment une décision urgente à prendre, j'imagine que vous y avez quand même réfléchi, depuis un petit moment et que c'est pas là au dernier moment qu'il faut, vraiment prendre la décision si elle est super importante pour vous. Sinon, vous pouvez aussi essayer d'ajouter une 3e carte à droite de la 2e, hein, on va les lire, on va les étaler en fait comme si c'était un livre et puis lire de gauche à droite pour voir s'il y a une autre alternative. Il y a aussi des cas où vous allez retourner les cartes et vous allez vous dire ah ben oui, mais les 2 options sont bien, donc ça va pas m'aider non plus. Et bah là, dans ce cas-là, ça va nécessiter que vous fassiez un compromis entre les 2, hein, une espèce de mélange. Vous allez faire fusionner en fait les sens des 2 cartes pour arriver à un compromis. C'est-à-dire que vous allez prendre un petit peu de ce qui est de bien dans une et un petit peu de ce qui est de bien dans l'autre. Alors, on va commencer avec un premier tirage. On va se poser la question. On imagine que vous êtes en train d'économiser de l'argent pour vous acheter une maison ou pour agrandir, pour prendre une maison plus grande que celle que vous avez. Et vous avez envie de faire une pause quand même, et de partir en vacances à l'étranger ou de partir en vacances tout court. Donc, vous sentez que vous ne vous amusez plus du tout à faire des économies pour cette maison. Là, vous avez vraiment envie de faire une pause. Donc, ce que vous devez utiliser, c'est tout le jeu de cartes complet. Et vous allez choisir, avant de retourner les cartes, bien sûr, une carte pour chaque option. Par exemple, là, on va faire un exemple. Hein. La première carte va représenter qu'est-ce qui va se passer si je continue à économiser pour ma maison et qu'est-ce qui va se passer si je pars en vacances. Alors, quand faire ce tirage, vous le faites quand tout le monde part en vacances et que vous vous sentez un petit peu exclu. C'est justement la période en ce moment, il y a pas mal de gens qui partent en vacances, eux ils n'économisent pas pour s'acheter une nouvelle maison ou leur première maison et vous vous sentez complètement en décalage, donc vous allez faire ce tirage. Donc j'utilise toujours pour ces démonstrations soit un tarot de Marseille, soit un tarot type Rider-Waite et puis je prends le tarot Art Nouveau parce que d'abord il est très joli avec ce doré ici et puis il ne dévie pas beaucoup de l'original, donc je trouve qu'il est très bien pour répondre. Alors, on va mélanger nos cartes et on retourne les 2 cartes. Alors, elles sont pas jojo toutes les 2. Par exemple ici, comment je me sens si je continue à économiser? Donc on a ici le 3 d'épée, donc vous voyez c'est une carte qui représente un cœur transpercé par 3 épées. Donc je continue à, là maintenant ça me fait souffrir mentalement, hein, c'est sûr, hein, la suite des épées c'est une suite qui a trait au mental. Je commence à trop ruminer, je commence à me dire oh là là, cette maison j'en ai marre, je vis plus, on met de l'argent que pour ça, on n'a plus de vie à côté. Donc si je continue comme ça sans prendre de pause, il est évident que ça me fait énormément souffrir. D'un autre côté, ici, on a la maison de Dieu ou la tour, hein, comme on l'appelle dans le tarot Rider-Waite. Alors là, quand même, si je pars en vacances avec l'argent donc que je ne fais pas tout, hein, mais bon, si je prends une partie de l'argent que
que j'ai économisé pour partir en vacances, alors là, c'est la catastrophe. On voit un bâtiment, hein, ça représente la maison, hein, d'ailleurs. C'est une des rares cartes où il y a des bâtiments. On est bien dans le thème de la question. Donc on voit bien qu'avec ce haut de tour qui s'écroule, frappé par l'incendie, la foudre, tout ce que vous voulez, et les personnages qui sont éjectés de la tour, eh bien, si on commence à prendre de l'argent sur les économies, on peut dire bye bye à la maison. Les personnages ne risquent pas d'y habiter longtemps. J'aurai plus assez d'argent pour qu'elle soit construite complètement. Il va manquer des parties. Bon, ça va être la ruine, donc c'est pas la peine. Alors, entre les deux, là on a quand même un arcane majeur, ici un arcane mineur. Donc même si je souffre un petit peu de voir les autres partir en vacances, je crois qu'il est mieux pour moi que je continue à économiser. Alors, je vais essayer de prendre sur moi, de voir ce qu'il y a de bien dans la situation, de visualiser surtout le résultat final, c'est-à-dire une belle maison, je vais accéder à la propriété, je ne serai plus dans cet appartement, manquer d'espace, etc. Donc vraiment faire de la visualisation positive pour essayer de passer outre l'envie de récompense immédiate, donc le besoin de déclencher la dopamine dans votre cerveau, et je choisis de continuer à économiser pour ma maison. On passe au deuxième tuto, à la deuxième question. Alors là, c'est une question qui va parler du domaine professionnel. Et c'est alors, est-ce que je devrais demander une grande promotion ? Il est temps pour moi de me lancer, de demander à mon patron de me donner un salaire plus élevé, un poste plus ambitieux, etc. Ou est-ce que je devrais plutôt me focaliser sur le bonheur dans ma vie hors domaine professionnel ? Donc vous avez deux cartes. Ici, celle-là, elle va représenter donc qu'est-ce qui se passe si je demande une promotion, et celle du haut, qu'est-ce qui se passe si je me concentre sur mon bonheur personnel au lieu de professionnel. Vous faites ce tirage lorsque on parle de promotion dans votre domaine professionnel, hein, votre N+1 ou N+2. Il vous offre une promotion qui va entraîner une formation supplémentaire. Hein. Vous allez devoir passer de longues heures à vous former et travailler aussi les week-ends. Mais c'est vrai que ça va vous offrir des perspectives super intéressantes pour votre avenir. Donc ça, c'est la situation. Alors, toujours utiliser les 78 cartes d'un tarot Rider-Waite, et quand faire ce tirage, juste avant de demander cette promotion ou avant de passer l'entretien qui va vous permettre d'obtenir ce poste plus élevé qu'on vous a offert. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Allez, je retourne les cartes. On a le pape et on a le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe si je demande cette promotion ou si je l'accepte ? Eh bien, avec le pape, arcane majeur, on voit en effet qu'il va y avoir une formation, puisque le pape nous parle d'enseignement, de formation. C'est un formateur, c'est un coach, c'est un thérapeute, c'est un mentor. Donc ici, coach, thérapeute. Alors coach, oui, c'est possible que vous ayez besoin d'un coach dans votre entreprise pour passer, pour vous former à ce poste plus élevé. Donc on voit que vous allez vous former. C'est une carte qui parle aussi de recadrer vos valeurs. Vous allez pouvoir réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans votre vie. Donc ça semble assez intéressant de demander cette promotion, ou en tout cas d'accepter celle qu'on vous a proposée. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe si vous vous focalisez sur votre bonheur en dehors de votre domaine professionnel ? On a une carte qui n'est pas dégueu non plus. Donc on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe est une carte qui nous parle d'émotions, et d'émotions souvent qui surgissent par rapport à des souvenirs du passé, des souvenirs agréables. Ici on voit ces deux personnages, ces deux enfants qui s'amusent dans le parc du château, qui est un château très protégé, qui est un château où ils se sentent bien, en sécurité. Ils ont du temps pour eux, ils n'ont pas de responsabilité, ils peuvent passer leur temps
à renifler, sentir l'odeur des fleurs. Voilà, parce que ce sont des enfants, donc ils n'ont pas encore la responsabilité des adultes. Donc il est certain que dans les deux cas, c'est pas mal. Alors là, c'est, je dirais, comme dans le tuto précédent, ici vous avez quand même un arcane majeur et ici vous avez un arcane mineur. Donc il est sûr que si vous vous consacrez à votre bonheur personnel, eh bien ça va vous faire du bien. Mais la promotion qu'on vous a offerte ou vous qui voulez la demander, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur, déjà intellectuellement, spirituellement, ça va vous faire énormément de bien de vous former à ce nouveau poste. Donc ici la réponse serait allez, je pars pour la promotion puisque ça va m'offrir quand même des perspectives très intéressantes pour mon avenir. Troisième tuto, alors là c'est un tuto sur les relations amoureuses. La situation c'est vous êtes en couple depuis un petit moment avec quelqu'un qui est vraiment fiable puisque ça fait un moment que vous êtes ensemble et qui est vraiment prévisible. C'est-à-dire que vous commencez à vous ennuyer un petit peu et comme vous vous ennuyez un petit peu, eh bien vous commencez à être intéressé par d'autres personnes autour de vous parce que vous avez envie d'un petit peu d'excitation dans votre vie. Et là, justement, il y a quelqu'un qui vient de vous proposer un rendez-vous. Et vous vous demandez si vous devez accepter ce rendez-vous. Donc, la carte numéro 1, ça va être celle du haut, va représenter la situation. Donc, qu'est-ce qui se passe si je reste avec mon petit ami ou ma petite amie actuelle? Super, très bien, je peux vraiment compter dessus, mais je m'ennuie. Et qu'est-ce qui se passe si j'accepte ce rendez-vous avec cette personne que je ne connais pas très bien, elle a une réputation quand même un petit peu de passer d'un amant à l'autre, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les 22 arcades majeures et les 16 cartes de coupe. Donc là, j'ai pris un tarot de Marseille. Et quand est-ce que vous faites ce tuto? Eh bien, quand vous êtes tenté de tromper votre partenaire. Hein, voilà, donc on va démarrer. Donc, qu'est-ce qui se passe si je reste avec mon petit ami ou ma petite amie actuelle? C'est la roue de fortune. Et ici, nous avons le valet de bâton. Alors, ça répond très bien. Un arcane majeur, une figure de cour. Alors, qu'est-ce qui se passe si donc je reste avec mon petit ami? C'est prévisible, mais je peux compter dessus. Alors, la roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de blocage, de choses qu'on n'arrive plus à maîtriser. Alors pourtant c'est quelqu'un de fiable, mais vous sentez que justement vous n'arrivez pas à avancer de façon qui vous stimule. Hein. Donc la roue de fortune, on est pris sur cette roue, vous voyez ces personnages ici, on dirait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Celui-là, il est sur sa plateforme en haut un petit peu rigide, hein, il n'a pas l'air de beaucoup bouger, on dirait même une statue. Donc on sent que justement ça bouge plus, soit ça bouge plus, vous avez l'impression que vous stagnez complètement et que vous n'arrivez pas à faire évoluer votre couple, soit vous êtes pris dans justement des montagnes russes émotionnelles, comme on dit, sans arriver à vous décider, est-ce que je le quitte, est-ce que je le quitte pas, ce partenaire, j'en rencontre d'autres sur mon chemin, mais je ne sais pas quoi faire, etc. Donc c'est quand même pas terrible si vous restez avec cette personne. Il est temps peut-être de vous poser les bonnes questions, même si elle est fiable, pas de souci avec ça, on ne va pas commencer à lui faire des reproches, c'est plutôt vous, hein, vous avez besoin d'autres choses dans votre vie. Et justement, si vous décidez à aller à ce rendez-vous avec cette personne qui vous excite un peu, alors on a le valet de bâton, les bâtons justement nous parlent de tout ce qui est le corps, le physique, la sexualité. Et le valet, c'est un personnage qui est tout jeune, qui découvre. Donc ici, il va découvrir des choses à propos de sa sexualité que vous ne pouviez plus en fait découvrir avec votre partenaire c'était trop prévisible. Vous n'osiez même plus d'ailleurs proposer des choses un petit peu hors du commun, on va dire, en tout cas que vous n'aviez pas tenté, parce que ça vous tente plus avec cette personne. Donc ici, on va découvrir de nouvelles choses. Hein. Vous voyez, le regard du personnage est vraiment porté sur la droite, vers l'avenir.
Et eh bien, le bâton, symbole phallique par excellence, il est bien planté dans le sol, il est bien gros. Donc là, on sent qu'il va y avoir de nouvelles découvertes très excitantes. Alors bien entendu, avant peut-être de vous lancer dans cette aventure, eh bien, discuter. Moi, je vous invite à faire ça parce que c'est toujours mieux de communiquer sur ses besoins et sur ses envies. Peut-être annoncer à la personne que eh bien, vous avez passé de super moments avec elle, mais que vous avez envie maintenant de passer à autre chose. Vous allez peut-être découvrir quelqu'un de tout à fait nouveau, mais en tout cas, parlez-en avant peut-être de passer à l'acte et vous savez après les conséquences que ça a. Alors, ce prochain tirage, vous allez le faire lorsque vous vous trouvez devant un changement majeur dans votre vie ou une opportunité importante ou un défi, quelque chose qui vous pose un petit peu problème dans les 2 prochains jours, dans les 2 prochaines semaines ou dans les 2 prochains mois. Pourquoi 2? Parce que c'est un tirage à 2 cartes, donc vous allez avoir justement les cartes qui vont représenter un jour puis le suivant, ou une semaine puis la suivante, ou un mois puis le suivant. Donc vous allez utiliser les 22 arcanes majeures et les cartes numéraires de 1 à 10. Donc vous enlevez les cartes de cours, ok? Et vous allez le faire, ce tirage, juste avant que commence cette période. Donc imaginons que vous alliez déménager dans 2 mois, d'accord? Et donc vous avez envie de voir comment ça va se passer. Donc la carte 1, c'est celle-ci, la carte 2, c'est celle-là. Donc vous faites ça juste avant le déménagement, par exemple, et vous voulez savoir comment ça va se passer le premier mois. Donc on retourne la première carte et comment ça va se passer le deuxième mois. Et on a celle-ci. Alors je les mets à côté parce que c'est plus visible. Nous avons d'abord un arcane majeur, on a l'étoile, et puis le 9 d'épée. Alors, le premier mois, lorsque vous allez déménager, alors là, c'est plutôt très bien. Vous allez vous sentir comme chez vous. La preuve, c'est que l'étoile, elle est représentée toute nue. Elle est en train de se débarrasser de plein de choses qu'elle avait dans sa vie précédente. Un déménagement, c'est toujours un petit peu ça, en fait. On en profite pour faire du tri, donc on en profite pour nettoyer. Donc vous allez passer aussi le premier mois sûrement à faire du nettoyage dans ce nouveau lieu de vie. Et puis vous allez vous sentir à l'aise comme chez vous. C'est tout nouveau, tout beau. Vous avez beaucoup d'espoir dans ce nouveau lieu. Vous allez sûrement dépenser aussi parce qu'on voit qu'elle verse des liquidités. Donc vous allez dépenser pour la décoration, pour mettre des plantes, etc. Enfin voilà, pour aménager vraiment votre nouveau lieu de vie. Mais en tout cas, vous êtes plutôt dans une posture et une attitude et une situation qui est très agréable, qui est très satisfaisante, qui est bonne pour vous, parce que vous êtes à votre place. En fait, l'étoile, elle est à sa place. Alors, le deuxième mois, lui, ça va être un petit peu plus compliqué. Et là, bien évidemment, lorsque vous voyez cette carte apparaître, il faudra laisser passer peut-être un petit peu de temps et cette installation, prendre en photo le tirage et vous rappeler que le deuxième mois, on a le 9 d'épée qui est la carte des angoisses nocturnes. Donc, on voit ce personnage qui se réveille la nuit et qui réfléchit trop, qui a des pensées qui l'obsèdent, qui n'arrive pas à s'en débarrasser, qui a plein de problèmes, en tout cas, qui prennent une proportion énorme, évidemment, parce que la nuit, c'est toujours ce qui arrive. Et voilà, on voit que y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, peut-être, etc. Donc là, le deuxième mois de votre installation dans ce nouveau lieu, ça va vous paraître un petit peu compliqué. Alors, pas la peine de s'affoler par avance, donc prenez en photo le tirage et lorsque vous aurez passé votre premier mois, quelques jours avant, vous pouvez soit poser la question au tarot, qu'est-ce qui fait que je vais me sentir dans cet état et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux, justement, pour éviter de me sentir dans cet état. Parce que le tarot, vous savez, il sert à ça. Moi, je refuse d'utiliser un tarot pour regarder une situation comme si elle était gravée dans le marbre et puis on n'y peut rien, c'est figé.
ok, ben, je vais avoir des angoisses nocturnes, ben, j'aurai des angoisses nocturnes, point barre. Donc bien entendu que le tarot est un outil pour prévenir justement. Donc il y a forcément quelque chose dans cette maison, c'est peut-être même pas la maison, c'est peut-être l'organisation qui est plus compliquée. Et puis de toute façon, tout changement est un stress pour l'organisme, même quand c'est un changement voulu. Et moi je sais que j'ai déménagé plusieurs fois et à chaque fois ça m'a mis dans des états psychologiques assez pénibles. Notamment, une fois, je me souviens très bien, j'ai eu des névralgies à me taper la tête contre les murs dans une maison qui pourtant était super agréable, qu'on avait choisie pour pouvoir y installer nos chevaux. Et j'ai dû aller voir un ostéo, enfin je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'avais la tête qui me tapait toute la journée. Donc tout ça, ça s'est réglé après. Mais pour vous dire qu'un déménagement, c'est toujours un stress. Donc, il y aura sûrement quelque chose à régler. Et le tarot ici vous prévient justement de vous y préparer et pour traverser cette période au mieux. Le tirage suivant, toujours à 2 cartes, c'est un tirage qui va nous parler de l'activité professionnelle et notamment de lancer son business. Alors, vous êtes dans une situation où vous avez envie de démarrer un business solo, mais un collègue, un ami, un membre de la famille, donc il y a quelqu'un qui est intéressé par votre projet et qui aimerait bien s'associer avec vous. Alors ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on est mieux avec quelqu'un, même si on le connaît très bien, ou vous, si vous aviez prévu quand même de vous lancer toute seule, là, ça vous pose un problème. Donc vous allez tirer 2 cartes, vous utilisez tout le jeu, les 78 cartes d'un tarot Rider-Waite, et vous faites ce tirage un dimanche de préférence, comme aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est le jour des nouveaux départs. Donc la carte numéro 1, c'est qu'est-ce qui se passe si je démarre mon activité en solo, et qu'est-ce qui se passe si j'accepte d'avoir un associé. Alors, nous avons une carte de cour et nous avons un arcane majeur. L'arcane majeur, c'est le jugement. Alors, le jugement, il nous parle justement de nouveau départ, de renaissance, de démarrer quelque chose. Et puis, vous avez cet ange ici qui souffle dans sa trompette très fort. Et puis, alors ici, sur cette carte, on ne voit quasiment que lui. Et vous avez donc toutes ces personnes qui sortent de leur tombe. Donc, c'est le jugement dernier. Il y a un nouveau départ pour tous ces gens et ils sont très contents d'avoir répondu à l'appel. C'est une question aussi qui nous parle de répondre donc à un appel, à une vocation. Donc on voit que vous êtes vraiment dans votre univers. Vous allez en plus l'annoncer, vous allez faire de la pub, vous allez rencontrer tout un tas de gens nouveaux. Donc si vous décidez d'y aller seul, avec cet arcane majeur en plus, c'est plutôt positif. Vous allez en tout cas entamer une nouvelle phase de votre vie qui va être très réussie. Alors, si vous acceptez qu'un membre de votre famille, un associé, un membre de votre famille, un ami, etc., s'associe avec vous, nous avons tiré le valet de coupe. Alors, les coupes, elles nous parlent d'émotions, comme vous le savez, peut-être, sinon je vous le redis. Donc, elles nous parlent d'émotions, de spiritualité, de s'élever à quelque chose. Alors là, on a un valet. Donc, un valet, comme je vous l'ai déjà dit aussi, c'est un personnage très jeune, souvent un enfant, en tout cas avec une âme d'enfant, et ici qui s'éveille à un monde émotionnel. Alors, bon, pour démarrer une activité, un business, est-ce qu'il faut s'associer avec quelqu'un qui va découvrir tout d'un coup tout un tas d'émotions qu'il ne savait pas qui existaient chez lui et qui risque justement d'être un petit peu maladroit, soit dans sa façon de s'exprimer, soit dans sa façon de réagir aux choses? Pas sûr. C'est pas une mauvaise carte, hein, le valet de coupe, mais dans ce contexte-là où je choisis un associé, ici on voit que ça va être un associé qui ne va pas être mûr émotionnellement. Et donc il faut quand même être assez fort lorsqu'on démarre une activité, faire des business plans, aller voir des partenaires,
faire de la pub, faire du networking, tout ça, si on est un petit peu fragile, alors fragile ou tout neuf émotionnellement, c'est pas sûr que ce soit le meilleur associé. Donc, et en plus là, vous avez un arcane majeur, donc il l'emporte toujours, on va dire. Hein, les arcanes majeurs, c'est toujours celui qu'il faut regarder en premier, c'est celui qui nous parle de choses qui vont vraiment changer notre vie. Donc ici, on peut parler à cette personne et lui dire, tu sais, bon, pour l'instant, moi j'avais vraiment prévu de démarrer seul. J'ai pas besoin d'associer, je préfère voir comment ça se passe pendant quelques mois tout seul. Bien sûr, on peut en discuter, on peut en parler régulièrement si tu continues à être intéressé par mon projet. Mais pour l'instant, je préfère démarrer seul. Je pense que la personne comprendra. Elle peut venir faire un stage d'ailleurs dans votre entreprise, voir comment ça se passe régulièrement avant de vraiment s'associer avec vous. Nous continuons dans notre série de tutos de tirage à 2 cartes. Et cette fois-ci, c'est plutôt un tirage qui va s'adresser aux étudiants. Alors c'est vrai qu'ils ont déjà fait leurs vœux depuis un petit moment hein, sur Parcoursup, ils ont d'ailleurs déjà leurs résultats. Mais pour les suivants, hein, le lot suivant l'année prochaine, vous pourrez faire ce tirage au moment de choisir vos études. Et justement, c'est lorsqu'on hésite entre des études plutôt longues et on va dire entre guillemets intellectuelles, théoriques, donc aller à la fac, aller dans une classe prépa, ou plutôt des études courtes et professionnalisantes comme un BTS. Donc on va avoir une hésitation entre ces deux choix. Bon, si jamais on avait plus de choix, eh bien, vous pouvez rajouter une carte supplémentaire pour chaque choix hein, qui va vous indiquer, qui va vous donner plus d'informations. Donc pour chacune des cartes, vous pourrez éventuellement rajouter une deuxième qui va venir affiner. Mais vu que lorsque vous êtes en train de faire vos choix sur Parcoursup, je ne sais plus combien il y en a de choix possibles, mais c'est énorme, peut-être il vaut mieux en tout cas déjà partir sur est-ce que je fais des études plutôt longues à la fac en classe prépa, dans une grande école, ou est-ce que je vais plutôt sur un parcours professionnalisant genre BTS. Donc ici, première carte du haut, ça va être les études longues. Et ici, les études plus courtes. On prend le jeu complet, les 78 cartes d'un tarot Rider-Waite, et on fait ce tirage plutôt un mercredi, qui est un jour, c'est un jour vraiment approprié pour prendre une décision à propos des études. Alors, la carte du haut, nous avons le 2 de bâton, et la carte du bas, nous avons le 5 d'épée. Alors, ici, deux cartes mineures, deux arcanes mineurs. Le 2 de bâton est une carte qui nous parle de prendre son temps, justement. Donc là, on est sur les études longues. On prend son temps, on observe, hein, on a cette figure un peu de Christophe Colomb qui est en train de regarder l'horizon avec un globe dans la main en se disant « Le monde est à moi, mais j'ai le temps, je vais me préparer à prendre cette décision. Je ne suis pas encore dans l'action. » Et justement, les études longues, c'est ça hein, en fait. Hein, on n'est pas encore prêt à aller sur le marché de l'emploi. Mais en tout cas, ça nous ouvre tout un tas d'opportunités parce qu'on prend le temps de faire ses études. On va souvent aller faire des stages à l'étranger au bout de la 3e année, etc. Donc, on a vraiment cette notion ici avec le globe terrestre. Donc, si je choisis de m'engager sur une voie plutôt longue, eh bien, ça va bien se passer, je vais être protégée. Vous voyez, on a le petit muret, je ne suis pas encore prêt à partir, je prends mon temps. Mais en tout cas, j'ouvre mon champ des possibles en faisant ça. En revanche, si je choisis de faire des études professionnalisantes, alors c'est un exemple évidemment, hein, on aurait pu tomber sur d'autres cartes, c'est l'exemple pour le tuto. On a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, on est dans la suite des épées, le mental, les idées, aussi la notion de pouvoir, de leadership. Et le 5, c'est un chiffre qui nous parle d'être devant un défi, c'est un chiffre de crise. Donc, il va y avoir une crise au niveau mental. Ici, on voit un peu comme une scène de bataille avec quelqu'un qui a été vainqueur et les autres plutôt vaincus. Vous voyez ici, il y en a un qui est en train de pleurer au bord de l'eau. Celui-là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il y en a un qui semble dire ben voilà, je vous ai bien eu.
moi j'ai gagné et je me fiche de ce que vous ressentez. Donc peut-être une idée de compétition plus ardue, avec un ciel assez chargé, donc on n'est pas dans la sérénité, on est plutôt dans la compétition et on est dans quelque chose de difficile, mentalement en tout cas, même si ce sont des études professionnalisantes, ça va peut-être nous obliger aussi à sortir de notre zone de confort et à se dire: «Allez, il faut que je cherche une entreprise, déjà, alors que, bah, je suis pas sûre de ce que je veux faire». J'aurais plus envie de prendre mon temps. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes bah, qui savent pas encore exactement si elles vont être douées voilà, pour travailler là tout de suite. Elles ont besoin de regarder un petit peu ce qui va se passer dans leur vie, les opportunités qui vont arriver. Et elles ont besoin de prendre un petit peu plus de temps, comme ici, hein. Donc voilà, le personnage est beaucoup plus serein. Le tirage suivant, c'est un tirage qui va nous parler de problèmes financiers assez importants lorsque vous commencez à être souvent à découvert, que vous avez des dettes, que vous avez même peut-être prévu de demander un dossier d'endettement et que vous avez la banque qui vous appelle sans arrêt ou qui vous envoie des lettres de menaces. Et il est temps que vous fassiez quelque chose ou pas. Alors justement, est-ce qu'il serait bon pour moi de négocier avec la banque quelque chose ou de faire l'autruche et attendre que la tempête passe? Alors vous allez me dire, ben si, on va quand même négocier avec la banque une solution. Oui, mais il y a beaucoup de gens justement qui font l'autruche, qui ne répondent pas et se disent, eh ben ça va se tasser. Ça peut être une stratégie, certaines personnes font l'autruche, ça peut être une stratégie, j'en parle d'ailleurs dans une formation en ligne qui s'appelle Libérez-vous de l'anxiété, où je parle de cette stratégie de l'autruche pour amorcer une phase de changement. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je ne vais pas donner mon avis, peut-être que parfois ça peut servir. Donc ici dans ce cas, avant de contacter justement la banque, vos créditeurs, vous allez vous poser la question, donc est-ce que je négocie ou est-ce que j'ignore ces problèmes? Vous avez uniquement les arcanes majeures ici, donc je prie le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui se passe donc si je négocie et qu'est-ce qui se passe si je fais l'autruche? Ah ben écoutez, là c'est assez clair, nous avons la lune et le soleil. Alors ici, hein, les deux cartes, c'est donc l'opposé total si je négocie. Alors avec la lune, si je négocie, la lune, elle nous parle de conflit, hein, bien sûr. Donc vous allez vous prendre le bec avec votre banquier et vous n'allez pas forcément trouver un compromis. On a aussi avec la lune le passage d'un état à un autre qui est compliqué et qui est surtout dans le brouillard. Donc d'un état à un autre, ça veut dire, pardon, ça veut dire peut-être ici bah justement monter un dossier d'endettement et ça vous plaît pas du tout. Vous savez pas trop ce qui vous attend parce qu'en plus le banquier lui il va vous imposer ses conditions parce que son but à lui c'est de récupérer son fric et que bah, vous c'est peut-être pas avec le banquier qu'il va falloir négocier. Alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui seraient mieux appropriées pour m'aider que le banquier? Donc si vous décidez à appeler la banque pour leur dire allez on va discuter, qu'est-ce que vous me proposez, il va y avoir des conflits parce que vous n'allez pas être d'accord avec ce qu'il vous propose et lui bien entendu il va vous dire il faut absolument que vous payiez, etc. Donc si vous ignorez le problème, eh bien on a le soleil. Alors si vous ignorez le problème, c'est rigolo hein, parce que parfois comme je vous disais ça peut être une solution de faire l'autruche. En tout cas si vous ignorez le problème de négocier avec les banquiers, vous allez avoir le soleil. Donc le soleil, il apporte beaucoup de clarté, justement, et il apporte aussi de l'aide. On voit ces deux personnages qui s'aident mutuellement. Donc là, il est temps plutôt de ne pas parler, il vaut mieux pas parler avec votre banque, mais aller demander, ce que je vous disais, de l'aide ailleurs. Donc vous n'allez pas vraiment ignorer le problème, mais vous allez en parler avec une personne de confiance qui risque de vous aiguiller sur alors je ne dis pas un avocat, hein, mais il y a des juristes, des gens voilà, qui s'occupent quand même d'aider les particuliers dans ces problèmes financiers pour que vous en sortiez mieux que de négocier directement avec le banquier. Donc très intéressant ici comme tirage.
de voir qu'en fait, eh ben, ce n'est pas la négociation avec la banque qui va vous apporter le plus de clarté. Au contraire, c'est pour l'instant d'ignorer les rappels et de chercher de l'aide ailleurs. Tirage suivant. Alors là, on est dans les fêtes de famille. Vous avez une famille nombreuse et puis vous voulez fêter par exemple les 50 ans de mariage ou les 80 ans de mariage de vos grands-parents ou 60 ans de mariage, etc. Et donc là, vous allez faire une grosse fête de famille et bien sûr, vous avez décidé de louer un lieu agréable, un château, etc. pour faire cette grosse fête. Et vous avez en fait plus que deux choix et vous n'arrivez pas à vous décider entre les deux. Donc la carte ici va représenter le premier lieu que vous avez choisi et bien sûr la carte du haut, le deuxième. Et là, c'est quand vraiment les prix les bâtiments sont à peu près les mêmes, hein, c'est équivalent. Et donc là, c'est compliqué de se décider. Vous prenez les 22 arcanes majeurs et donc vous n'avez plus que ces deux choix. Et on va regarder le premier, on a le pendu et le deuxième, on a la roue de fortune. Allez, je les prends à côté pour que ce soit plus visible. Alors, si vous prenez le premier choix, hein, donc le premier lieu, vous avez le pendu. Alors, on a un lieu qui se trouve plutôt dans la nature, avec on a ces branches d'arbres un peu coupées. Alors, c'est plutôt un lieu quand même où vous allez être, on dirait un petit peu à l'étroit, hein, parce que le pendu, il est quand même entre ces branches-là et puis il est attaché par un pied. Et donc, on a l'idée que peut-être pour des prix équivalents et puis des bâtiments équivalents, quand même, il y a une notion d'étroitesse, de manque de perspective aussi, le pendu nous parle de faire une pause, donc des choses qui n'avancent pas vraiment. Donc on n'a pas l'impression que cette fête va être très 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 dynamique si vous la faites à cet endroit-là. Par ailleurs, la roue de fortune pour le deuxième endroit, là vous êtes plutôt sur un plan d'eau, hein, donc il y aura un plan d'eau, il y aurait possibilité de faire du pédalo, de la barque, de faire des activités nautiques en tout cas. Et puis vous avez cette notion de dynamisme quand même, alors peut-être qu'il va y avoir des jeux pour les enfants. Vous voyez, hein, la roue de fortune, elle peut parler aussi de ça. Alors, sur certaines cartes du rider, dans certains jeux, on voit des fêtes foraines. Donc, il va y avoir beaucoup de jeux, beaucoup de dynamisme, des choses qui bougent davantage que dans la première carte. Donc après, ça dépend de vos goûts, hein, bien entendu, mais pour une fête, autant quand même que ce soit dynamique et énergique. Et donc, surtout, l'idée que ce soit à côté d'un plan d'eau, souvent, c'est très agréable pour la plupart des gens. Le tirage suivant a deux cartes toujours. Alors, on est toujours dans les fêtes de famille ou les mariages. Et puis, vous devez décider entre deux dates cette fois-ci. C'est plus deux lieux, c'est deux dates qui sont disponibles. Et donc, vous ne savez pas laquelle choisir. Et là, vous allez utiliser les 40 cartes mineures du 1 au 10. Vous enlevez les majeures et les cartes de cours. Et donc là, ces deux dates, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Bien sûr, on pourra ajouter toujours une troisième carte à droite s'il y a une possible troisième date. C'est quand même rare, hein, aujourd'hui déjà de tomber sur une où tout le monde est disponible, d'accord, etc. C'est compliqué. 2, ça devient quasiment mission impossible, alors 3. Et donc vous allez voir quelle carte semble vous porter le plus de chance, vous apporter le plus de chance possible, en tout cas se présente sous les meilleurs augures. Allez, date 1 et date 2 qui était dans ce sens. Alors là, bon, si c'est un mariage, c'est la carte déjà numéro 2, je vais commencer par celle-ci. On a la carte de la relation qui démarre avec ce couple qui est uni, qui est dans l'harmonie. On a le caducée ici qui nous montre que tout le monde va être en bonne santé, ça va bien se passer. On a ce
ce couple qui se regarde les yeux dans les yeux, vraiment tout va se présenter sous les meilleurs auspices justement si vous choisissez la deuxième date. Et la carte 1, alors la première date, alors elle n'est pas mauvaise non plus. Évidemment, la carte 2 pour ce genre de questions, c'est quand même plus favorable. Ici, on a eu cette carte déjà tout à l'heure. C'est un personnage qui observe, qui attend, qui regarde l'horizon, qui n'a pas fini peut-être sa planification. Donc il semblerait qu'on soit ici sur une carte qui nous dise d'attendre encore un petit peu. Cette date, ça ne va pas être prêt, hein, par exemple, alors que l'autre, tout est parfait. Un tuto professionnel, même si ça va aller toucher quand même au personnel assez profondément, je pense. Vous avez envie de lâcher votre boulot pour vous lancer dans une profession artistique, l'écriture, la peinture, la sculpture, le cinéma, que sais-je. Mais financièrement, c'est compliqué, hein. Vous avez des difficultés à joindre les deux bouts. Et donc, vous avez peur que si vous lancez directement, ça va être encore plus compliqué. Et de l'autre côté, vous avez peur aussi que si vous ne consacrez pas du temps justement à cet aspect créatif, hein, qui vous pousse vraiment là en ce moment, eh bien, vous n'allez jamais lancer votre activité. Donc, on utilise les 78 cartes d'un tarot Rider-Waite et on fait ce tirage lorsque on n'est pas sûr de savoir si les talents qu'on a, justement, vont nous amener là où on a besoin d'aller. Donc, la carte numéro 1, qu'est-ce qui se passe si je lance mon activité créative et puis j'abandonne mon boulot de salarié et là, c'est je garde mon job en attendant que mon activité soit pleinement lancée. Ok, alors ici, si je me lance directement, donc je me lance dans mon activité créative, avec le 8 de denier, on voit quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, donc il a déjà créé pas mal de deniers. Il est à fond dans sa passion manuelle, hein. On voit bien que par exemple quelqu'un qui sculpte, c'est une activité créative et qui commence à lui rapporter un petit peu, donc il faut de la patience parce que les deniers, c'est une énergie qui est associée, une suite qui est associée à l'énergie de la Terre, donc elle est assez lente, mais on voit quand même que vous vous en sortez pas trop mal parce que de toute façon vous êtes tellement à fond là-dedans et vous avez tellement de talent que ça ne peut que fonctionner. De l'autre côté, si vous gardez votre boulot de salarié en attendant que votre activité créatrice prenne de l'ampleur, vous avez le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, donc on est dans le domaine des émotions et c'est un personnage qui fonce un peu dans tous les sens. Alors il rêve beaucoup, hein. Il rêve beaucoup, il concrétise peu. Il passe d'un amour à l'autre, d'une passion à l'autre, sans jamais trop se fixer parce que ce qu'il aime, c'est cette espèce d'excitation des nouvelles fois. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous continuez à votre boulot avant que votre activité prenne de l'ampleur, eh bien, on voit bien que vous n'allez jamais vous lancer, hein. Vous allez commencer un peu, puis arrêter, vous allez rêvasser beaucoup, et vous n'allez jamais faire quelque chose de concret, hein. On est vraiment sur du concret. Donc, lancez-vous, vous avez du talent, démarrez votre activité et ne réfléchissez plus trop à comment ça va se faire parce que ça va se faire naturellement. Un tirage pour les vacances. Alors là, vous avez un partenaire, un compagnon, une compagne qui n'a pas envie de voyager. Et oui, vous avez des gens qui sont très casaniers. Ça, c'est par exemple mon père, hein, il a horreur de partir de chez lui. Ça l'angoisse beaucoup. Donc, mais vous avez envie de découvrir du pays. Alors, est-ce que vous allez partir tout seul ou est-ce que vous persistez à essayer de le convaincre de venir? Donc, carte 1 à gauche, on va voir ce qui se passe. Donc là, vous avez trouvé les vacances parfaites. Donc, c'est pas un problème d'argent du tout, hein. Votre compagnon ou votre compagne, il n'a pas envie de partir, c'est tout, hein. Il veut rester à la maison. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait alors, hein?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si je pars seule, qu'est-ce qui se passe? Et si donc je persiste à essayer de convaincre mon compagnon, qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, bah écoutez, dans les deux cas, là, ça va être difficile de faire un choix parce qu'on a le 5 de denier ici. Donc, si je pars seule, bon, bah, je vais me sentir comme handicapée. Il va me manquer quelqu'un pour me soutenir parce que quand même, c'est des vacances un peu loin. Par exemple, j'avais décidé de partir à l'autre bout du monde, découvrir un pays. Et puis, j'avais envie de faire ce voyage à deux. Hein, donc là, clairement, non, financièrement, ça va être, je vais pas savoir me débrouiller, je vais sûrement perdre de l'argent, me faire arnaquer, donc ça va pas du tout. De l'autre côté, si je continue à essayer de convaincre mon partenaire que ce serait bien qu'on parte ensemble, on a la mort. Hein, donc la mort, elle est pas, elle est en colère. Hein. Elle est en colère et puis elle va radicalement passer à autre chose. Donc ce qui risque d'arriver, c'est que si vous continuez à essayer de convaincre votre partenaire, il risque même de vous quitter. Alors il va partir, mais seul de son côté, pas en voyage, mais il va partir de la maison. Il va vous dire, bon, maintenant ça suffit, je t'ai dit que je ne voulais pas voyager. Alors il a peut-être une raison, une intuition, je ne sais pas, ça va être bon d'en discuter, mais en tout cas, essayer de le convaincre à tout prix, ça ne va pas marcher. On voit qu'il y a de la violence, même hein, le cheval qui écrase ce personnage par terre, là, cette figure de pape qui supplie le personnage de la mort de s'arrêter, de les épargner. Donc on a des disputes, on a des conflits, on a de la rage, de la violence, donc c'est encore pire que l'autre. Donc dans tous les cas, eh ben, je crois qu'il va vous falloir revoir vos plans et puis soit choisir une destination qui ne soit pas trop loin, ou décider de rester à la maison mais de faire peut-être des petites sorties quotidiennes, ou en tout cas discuter avec votre partenaire. C'est intéressant, savoir déjà pourquoi il n'a pas envie de voyager, et puis trouver un compromis, parce que sinon c'est la cata dans les deux cas. Un tirage pour une situation qui est vraiment pas agréable. Vous êtes vous n'avez plus envie d'aller au travail parce que vous êtes harcelé au travail par un groupe de collègues qui a décidé de s'en prendre à vous pour une raison qui vous est complètement inconnue. Et donc vous arrivez au travail, ils sont tout le temps en train de se moquer de vous, ils ne vous intègrent pas. Bref, vous commencez à aller au travail à reculons, et vous en avez touché quelques mots à l'équipe des ressources humaines, mais malgré qu'il y ait une politique de l'entreprise qui évidemment soit contre le harcèlement, et puis dans ses règles de mettre en place des choses contre le harcèlement, eh bien là ne présente aucun intérêt, n'a pas envie de savoir pourquoi ça se passe comme ça, et donc vous vous sentez complètement démuni. Donc la question va être, est-ce que ce serait mieux pour moi de démissionner, ou bien de déposer plainte en fait pour harcèlement. Donc vous faites ce tirage avec les 22 arcanes majeures et les 16 cartes de cour, et vous le faites quand les choses ont l'air vraiment aller de plus en plus mal. Quoi que vous fassiez, quelle que soit l'attitude que vous adoptiez, ça empire. Voilà, les choses empirent de jour en jour, donc là vous savez plus quoi faire. Allez, donc carte 1, je démissionne, et carte 2, je dépose plainte. Ok, donc on a 2 arcanes majeures de toute façon, on a la maison de Dieu et on a l'ermite. Si vous décidez de démissionner, de toute façon on voit 2 personnages qui sont éjectés de ce bâtiment, hein, donc ils sont éjectés de l'entreprise, ou ils ont aussi peut-être décidé de partir seuls. Donc, de toute façon, si vous décidez de partir, vous n'en serez que mieux, vous serez en dehors de ce bâtiment où il a l'air effectivement de se passer des choses fatigantes, et donc ça explose dans tous les sens. On voit le haut de cette tour qui est décapité. Il semblerait que de toute façon, en plus, cette entreprise n'aille pas très bien. Il y a peut-être donc le chef,
le patron qui va être remercié lui aussi. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que vous êtes harcelé, parce qu'il y a probablement une ambiance qui est compliquée et vous feriez mieux en effet de partir avant que le bâtiment s'écroule. Vous n'en porterez que mieux. Si vous décidez de porter plainte pour harcèlement, alors on a l'ermite. L'ermite, il est lent, il est vieux et il est fatigué. Et il regarde vers la gauche, donc vers le passé. C'est-à-dire que ça va vous prendre énormément de temps de monter le dossier. Il va y avoir une enquête qui va prendre du temps. Donc on va aller rechercher les causes de tout ça, bien évidemment. Alors ça va vous faire travailler sur vous, ça c'est sûr, mais ça va prendre un temps fou et ça va vous user. Vous allez être usé, vous allez finir comme un vieux, hein, donc, ça peut même durer jusqu'à la retraite, puisque c'est une carte qui peut nous parler de retraite. Donc vous allez rester dans cette situation en vous fatiguant. Et là, on ne voit pas pour le moment que l'issue soit réglée, que le problème soit réglé. Donc, il vaut mieux que vous preniez le taureau par les cornes et que vous décidiez de partir. Voilà, vous avez de quoi tester. Ça vous fait pas mal de tirages en 2 cartes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retiré comme observation de ces tirages, si ça vous parle. Et puis si vous avez aussi aimé cette vidéo, sachez que ça me prend beaucoup de temps pour vous offrir tout ce contenu. Et donc je vous serai infiniment reconnaissante de laisser un petit like sur cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite sur de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos sur YouTube.